Et alors, j'ai la chance ce matin de recevoir le plus célèbre violoniste de France. À vrai dire, soyons honnêtes, on n'en connaît pas beaucoup d'autres. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais moins connus que vous, évidemment. Vous avez vraiment ce talent international aujourd'hui, parce que vous êtes reconnu partout dans le monde, Renaud Capuçon. Et alors, avant de parler de votre magnifique album dédié à Strauss, on va dresser d'abord votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Mozart, bien sûr. Bien sûr, tout le monde aura reconnu le concerto pour violon numéro 3. En sol majeur. En sol attention, majeur. en sol majeur. En sol majeur. Les escrocs. Et vous reconnaissez le musicien qui joue également? Bien sûr. Renaud Capuçon. Ouais, il y avait un indice. Ah oui, Il voilà. est en face de vous. En face de vous. Je disais, c'est peut-être un piège. Renaud Capuçon, vous êtes né à Chambéry à une date importante, un 27 janvier, comme Mozart. Est-ce que vous croyez en la prédestination? Non, pas du tout. Ce qui est très sympathique, c'est que j'avais, grâce à ce hasard du calendrier, un portrait de Mozart dans ma chambre quand j'étais tout petit. Et il se trouve que j'ai bien entendu joué toutes ses œuvres et joué tout ce qui était possible de jouer au violon, mais ça s'arrête là. Voilà. Parce que vos parents, ils n'étaient pas spécialement musiciens. Pas du tout musiciens, Même mais ils aimaient la musique. Ouais. Ils aimaient la musique et ils ont eu surtout la curiosité et l'envie de faire découvrir à leurs jeunes enfants la culture et aussi la musique. Ils regardaient Le Grand Échiquier, quand même, de Jacques Chancel. Ils vous emmenaient tout jeune au concert. Et vous avez commencé à écouter très jeune des opéras pour enfants. Ah, ça c'est génial. C'est le carnaval des animaux. Camille Saint-Saëns. Voilà. Ça fait partie des musiques que vous écoutiez petit, Oui, j'imagine. quand on parlait des opéras pour enfants, c'était plus un opéra de Britten, il s'appelle Le Petit Ramoneur, mais il y avait les opéras de Mozart aussi. Ouais. Et effectivement, le Carnaval des animaux faisait bien sûr partie des œuvres qui sont toujours agréables d'entendre quand on est un gamin. Oui. Sauf que maintenant on l'associe au Festival de Cannes. Ouais, mais musique. surtout celle-là, mais il y en a tellement d'autres dedans. Oui, c'est un peu, ça a été pris par le Festival de Cannes comme générique. Mais c'est bien, ça popularise la musique de Saint-Saëns. Mais petit, vous pouviez aussi vous ambiancer sur un Bruel, sur un Goldman, sur un Annie Cordy ou... Alors j'écoutais Goldman un peu plus tard, Goldman et Cabrel, quand j'avais 15 ans. Mais avant, j'étais plus... j'étais un gamin en fait assez concentré, j'aimais la musique, j'avais plein de potes, on jouait à plein de choses, on jouait au tennis, au foot. Mais pour ce qui était musique, j'étais un peu monomaniaque. Ouais, c'est ça. Parce que dès l'âge de 4 ans, vous êtes entré au conservatoire. Qu'est-ce qui vous a mené au violon? Est-ce que vous avez testé plusieurs instruments d'abord? Non, j'ai eu la chance d'être conseillé et on a conseillé à ma mère tout de suite, à mes parents, que je pouvais commencer le violon. J'avais une oreille qui était apparemment faite pour ça et il se trouve que j'ai adoré le violon tout de suite. Si on m'avait conseillé peut-être un autre instrument, j'aurais peut-être commencé le piano ou le violoncelle, mais je dois dire que le violon m'a convenu immédiatement et surtout ce que j'aimais c'était jouer avec d'autres. Le fait de jouer ensemble et c'est ce qui anime ma vie encore aujourd'hui quand je dirige ou quand je joue ou en musique de chambre, c'est le fait de partager la musique, de jouer la musique seul. C'est pas forcément on travaille seul, mais à la fin on joue avec quelqu'un. Mais justement, quand vous étiez à travailler les premières années, parce qu'aujourd'hui, évidemment que c'est grandiose de vous entendre, mais à l'époque, comment ils le vivaient, vos parents? Parce que les enfants qui font du violon à 4 ans, ça peut être assez douloureux. Oui, c'est jamais super agréable. Au tout début, il faut être patient. Je pense que c'est toujours pareil, c'est l'amour qui fait qu'on entend différemment. On est capable d'entendre son enfant jouer comme un pied avec un son épouvantable et trouver ça génial. C'est vrai. Et en fait, en vrai, c'est pas du tout top. Mais c'est la même chose quand votre enfant vous fait un premier dessin, ça dépasse de partout, c'est pas beau, mais c'est le plus beau dessin au monde. C'est la même chose. Allez, autre ambiance musicale. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine, il veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère d'Ayam, est-ce que c'est vous qui avez donné à votre petit frère Gauthier Capuçon l'envie de faire de la musique et d'en faire son métier? Je crois pas, ça s'est fait naturellement. Je pense que mes parents ont eu envie. Gauthier a 5 ans de moins que moi, donc il est 5 ans plus jeune. Et moi j'avais fait du violon, ma sœur qui a 5 ans de plus faisait du piano, et donc Gauthier a commencé naturellement le violoncelle. Je pense pas que ça l'ait inspiré, je pense que le fait qu'on soit 2 avant lui à jouer de la musique, ça l'a certainement motivé.
Mais ça aurait pu aussi faire l'inverse, il aurait pu se dire qu'il voulait faire autre chose. Donc je crois que c'est vraiment une chose qu'il a dû vivre lui-même, et la preuve en est, puisque c'est un des grands violoncelles aujourd'hui. C'est quand même très rare d'avoir comme ça 2 virtuoses dans la même famille. C'est pas si rare. Si vous analysez les familles, ne serait-ce qu'en France, il y a énormément de familles avec des frères et sœurs. Et les sœurs Berthollet qu'on connaît bien. Les sœurs Labec, surtout, les frères Moragues, et beaucoup d'autres qui ont été... j'avais au conservatoire des fratries comme ça, des gens qui sont à l'orchestre de l'Opéra de Paris, qui sont dans des orchestres, qui ont été enseignants. Vous avez les sœurs Nemtanou, qui sont 2 sœurs qui sont les leaders des 2 principaux orchestres français. Donc il y a comme ça des fratries qui sont... Enfin, on n'est pas du tout les seuls. Oui, mais peut-être que Gauthier est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a baigné dans cette musique dès sa naissance, finalement. Parce que quand vous avez 5 ans d'écart, vous êtes déjà au violon, lui, quand il arrive dans cette famille. Oui, peut-être. Mais ça fait les mystères de la vie, on ne saura jamais. Et puis, encore une fois, ça aurait pu aussi faire exactement l'inverse. Ça aurait pu faire un rejet total. Donc, disons, en fait, que le point commun qu'on a eu tous les 3, c'est donc ma sœur, mon frère et moi, c'est d'avoir des parents extraordinaires qui nous ont intelligemment et sans nous imposer quoi que ce soit, ont réussi à nous faire aimer ça, et à ce qu'on passe les crises d'adolescence et tout le reste en continuant, ce qui était une vraie gageure. Et alors vous, Renaud Capuçon, à l'âge de 16 ans, vous jouez déjà ça. La 9e symphonie de Beethoven sous la direction de Carlo Maria Giulini. Et là, vous vivez, paraît-il, votre premier choc musical ? Oui, c'est le grand choc de ma vie. Bon, je suis évidemment pas tout seul. Il y a un orchestre de 80 à 100 musiciens. Je suis tout au fond des seconds violons. J'ai 16 ans. Et Giulini, qui était cet immense chef d'orchestre italien, l'un des plus grands du siècle, dirigeait cet orchestre de jeunes. Et ça m'a marqué à vie parce que c'était un musicien... d'une intégrité musicale incroyable. C'était un musicien, un grand chef, avec une autorité naturelle musicale, et qui dégageait quelque chose comme un humaniste, et comme quelqu'un. Il était croyant, et ça, je pense que tout ça, je le savais pas à l'époque, mais ça m'a vraiment touché, et surtout, j'ai eu l'impression que c'était comme ça que je voulais faire la musique. Et je pense que si je dirige aussi aujourd'hui, je suis devenu chef d'orchestre il y a quelques années, enfin devenu, en tout cas je dirige, c'est grâce à ce choc musical que j'ai eu avec lui, j'ai compris que je voulais faire la musique dans cette direction. J'avais pas de mots, je savais pas comment, mais je voulais faire la musique comme lui. Voilà. Et je pense qu'on a tous, à des moments dans la vie, des repères, des phares, des gens qui nous guident. Et Giulini, et plus tard Abbado ou Argerich ont été des guides et des phares qui m'ont conduit à ce que je fais. À vous entendre, c'est presque une expérience spirituelle que vous avez vécue. Oui, c'est un choc. C'est un moment de la vie. Il y a avant et après. Ouais. Voilà. Avant, je voulais être violoniste parce que j'aimais ça. Et à partir de ce jour-là, c'était en l'été 92, j'ai voulu devenir musicien. Vous allez me dire, il y a aucune différence. Mais si, il y a une énorme différence, parce que violoniste, avant, il y avait un côté, pas sportif, mais un côté... performance. Oui, je n'avais pas compris vraiment la musique, même si je l'aimais. Et après cette date-là, et ce concert au Concertgebouw d'Amsterdam, avec la 9e de Beethoven et Giulini, là, je comprends que je veux faire de la musique pour autre chose que simplement la performance. Restez avec nous, Renaud Capuçon. On va parler de votre nouvel album jusqu'à 11h consacré à Strauss et du festival de Pâques, parce que oui, Pâques a son festival, figurez-vous. À tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h sur Europe 1. Culture